Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Dans cette leçon, vous apprendrez comment fonctionne la facturation Kiva. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre le calendrier de facturation mensuel de Kiva, comprendre quand les fonds sont transférés entre votre organisation et Kiva, accéder aux informations de compte sur le portail administratif des partenaires de Kiva, PA2, et accéder aux relevés et les lire dans PA2. Cette leçon est destinée au directeur des services financiers. Vous serez responsable de la gestion des flux de trésorerie et du renvoi des fonds à Kiva si nécessaire. Il est donc important que vous compreniez la façon dont la facturation Kiva fonctionne et que vous sachiez trouver les informations relatives à la facturation dans PA2. Et au coordinateur Kiva, en tant que principale personne publiant des prêts à financiers et rapportant les remboursements, vous devez également comprendre comment la facturation Kiva fonctionne. Nous allons commencer par expliquer un concept important appelé facturation nette. Kiva utilise un processus appelé facturation nette pour établir votre relevé mensuel. Dans le cadre du processus de facturation nette, Kiva ne vous versera pas d'argent à chaque fois qu'un nouveau prêt est financé. De même, vous ne devez pas verser d'argent à Kiva à chaque fois qu'un emprunteur effectue un remboursement pour son prêt. Au lieu de cela, Kiva établit un relevé par mois qui ne nécessite donc qu'un seul transfert de fonds chaque mois. Le solde du relevé est calculé à l'aide du processus de facturation nette suivant. Nous prenons le montant des nouveaux fonds levés le mois précédent et en soustrayons les remboursements récupérés le mois précédent pour obtenir le solde net. Si le solde net est positif, cela signifie que Kiva doit ce montant à votre organisation. Si le solde net est négatif, cela signifie que votre organisation doit ce montant à Kiva. En règle générale, cela signifie que si le montant des nouveaux fonds levés est supérieur au montant des remboursements récupérés par votre organisation le mois précédent, Kiva vous enverra la différence. Ou, si au contraire, le montant des remboursements récupérés est supérieur au montant des nouveaux fonds levés, vous devez envoyer la différence à Kiva. Puisqu'il n'y a qu'un seul transfert de fonds par mois, cela permet à votre organisation et à Kiva de travailler plus efficacement et d'économiser sur les frais de virement. Voici deux exemples permettant de mieux illustrer la facturation nette. Premier exemple. En janvier, vous avez levé 100 000 $ de nouveaux fonds et récupérer 70 000 $ en remboursement que vous devez au prêteur de Kiva. Kiva prendra les 100 000 $ de fonds levés et utilisera les 70 000 $ pour effectuer les remboursements au prêteur. Ensuite, Kiva vous transférera les 30 000 $ restants avant la fin du mois de février. Deuxième exemple. En janvier, vous avez levé 70 000 $ de nouveaux fonds et récupéré 100 000 $ en remboursement que vous devez au prêteur Kiva. Kiva prendra les 70 000 $ de fonds levés et les utilisera pour effectuer les remboursements au prêteur. Kiva vous facturera ensuite les 30 000 $ restants. Vous devrez verser ces 30 000 $ restants à Kiva avant la fin du mois de février afin que Kiva puisse régler les remboursements restants au prêteur. Maintenant que vous comprenez la façon dont fonctionne la facturation nette, passons en revue le cycle de facturation mensuelle. Comme nous l'avons appris précédemment dans cette leçon, Kiva n'envoie qu'un seul relevé par mois. Ce relevé est établi en suivant le calendrier suivant. Au plus tard, le 12 de chaque mois, votre organisation doit rapporter tous les remboursements récupérés jusqu'au dernier jour du mois précédent. Pour en savoir plus sur la façon de déclarer les remboursements, consultez la leçon 3.2. Le 15 de chaque mois, Kiva calculera le solde net et enverra le relevé final par courriel à votre organisation.
Avant la fin du mois, le solde figurant sur le relevé final doit être réglé. Voici un graphique expliquant le cycle de facturation mensuelle. En janvier, votre organisation lève de nouveaux fonds via les prêts publiés sur le site web de Kiva. Dans le même temps, vous récupérez les remboursements des emprunteurs. Avant le 12 février, vous devez rapporter à Kiva tous les remboursements récupérés jusqu'au dernier jour de janvier. Le 15 février, Kiva calculera le solde net et enverra le relevé final par courriel à votre organisation. Et pour terminer, tout virement visant à régler le solde doit être effectué avant la fin du mois. Puisque les soldes doivent être réglés avant la fin du mois, veuillez régler la somme rapidement dès réception du relevé final le 15 de chaque mois. Si Kiva doit de l'argent à votre organisation, vous pouvez vous attendre à recevoir les fonds avant le dernier jour du mois. Veuillez contacter Kiva si vous ne recevez pas les fonds. Si votre organisation doit de l'argent à Kiva, veuillez vous assurer d'effectuer le virement bancaire assez longtemps à l'avance pour que les fonds arrivent sur le compte en banque de Kiva au plus tard le dernier jour du mois. Maintenant que vous comprenez le cycle de facturation de Kiva, passons en revue la page compte dans PA2. La page compte est la page sur laquelle vous pouvez passer en revue les relevés mensuels et autres informations de facturation. Cette vidéo a été enregistrée sur le système de test de Kiva. Vous pouvez donc ignorer la bannière orange située en haut de l'image. Veuillez noter que en fonction du type de partenariat que vous avez avec Kiva, le compte PA2 de votre organisation peut afficher des informations légèrement différentes de celles affichées sur cette page. La fonctionnalité décrite dans cette section reste la même pour tous les partenaires Kiva. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre, le narrateur utilise les noms français des boutons et menus comme vous les rencontrez dans la version française de PA2. Pour vous connecter à PA2, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Cliquez sur l'onglet Compte. En haut de la page se trouve le résumé des performances qui affiche d'importantes statistiques Kiva, notamment votre notation de risque sur le site web de Kiva, le cas échéant, le montant total des fonds levés sur le site web de Kiva, le montant total que vous devez actuellement à Kiva, votre taux de retard de paiement Kiva, le montant total gagné ou perdu en raison de la fluctuation du taux de change, le cas échéant, votre taux de défaut de paiement et le montant total en défaut de paiement, et votre taux de couverture des mises en jour. Vous pouvez cliquer sur les liens bleus pour obtenir plus d'informations sur la façon dont ces chiffres sont calculés. Plus bas se trouve un lien permettant d'accéder au relevé préliminaire. Le relevé préliminaire est un relevé officieux qui vous indique ce que serait votre solde s'il était calculé avec le taux de change et les données de transaction actuelles. Le relevé préliminaire est mis à jour tous les soirs afin de prendre en compte les éventuels nouveaux virements bancaires, fonds levés et remboursements déclarés la veille, ainsi que le dernier taux de change. Ce relevé étant officieux, le solde indiqué n'est pas encore finalisé et peut donc changer d'un jour à l'autre. Le 15 du mois, le relevé est verrouillé et finalisé et les chiffres indiqués ne changeront plus. Le relevé devient alors le relevé final et passe dans la section historique du compte. La section historique du compte contient des liens vers tous les relevés finaux depuis le début de votre partenariat avec Kiva. Pour chaque relevé,
vous pouvez afficher la façon dont le solde final a été calculé à l'aide du processus de facturation nette. Passons en revue le processus complet. Le solde final du mois précédent devient le solde de départ du mois suivant. Tout montant viré est ajouté ou soustrait du solde du compte. Les nouveaux fonds levés durant le mois précédent sont ajoutés. Les remboursements déclarés pour le mois précédent sont soustraits. Et enfin, les renversements et ajustements éventuels sont soustraits. Voilà comment le nouveau solde final est obtenu. Si le solde est positif, il sera affiché en noir. Un solde positif signifie que Kiva doit ce montant à votre organisation. Si le solde est négatif, il sera affiché en rouge. Un solde négatif signifie que vous devez ce montant à Kiva. Passons à présent en revue les détails d'un relevé. Cliquez sur le lien bleu pour ouvrir le relevé d'un mois donné. En haut du relevé se trouve le résumé du solde, qui affiche le processus de facturation nette utilisé pour calculer le solde. Plus bas sont affichés les détails de toutes les transactions comptabilisées dans le résumé du solde. Vous voyez d'abord les détails de tout virement bancaire effectué pour régler le solde du mois précédent. Vient ensuite la section des ajustements. Les ajustements sont très rares. Cette section est donc généralement vide. Puis la section Total financé. Cette section contient une liste de tous les nouveaux prêts financés à 100% au cours du mois précédent. Il s'agit là des montants que Kiva doit à votre organisation. Puis la section Remboursements totaux. Cette section contient une liste de tous les remboursements récupérés et déclarés pour le mois précédent. Il s'agit là des montants que votre organisation doit à Kiva. Enfin, tout en bas, la section Reversements totaux clôture le relevé. Cette section contient une liste de tout renversement traité durant le mois précédent. Kiva se réserve le droit de reverser tout prêt présentant des erreurs ou inexactitudes. Lorsqu'un prêt est reversé, Kiva vous demande de verser le solde restant afin que l'argent puisse être remboursé au prêteur Kiva. Revenons un instant en haut du relevé pour passer en revue de deux fonctions bien utiles. Si vous souhaitez exporter toutes les données du relevé dans un fichier Excel, cliquez sur le bouton Télécharger au format Excel. Si vous souhaitez générer une facture PDF simplifiée, cliquez sur le bouton Télécharger facture au format PDF. Pour rappel, vous recevrez un relevé électronique le 15 de chaque mois. Vous ne devez donc cliquer sur ce bouton que dans le cas où vous souhaitez obtenir une version PDF. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devriez maintenant être capable de comprendre le calendrier de facturation mensuelle de Kiva, comprendre quand les fonds sont transférés entre votre organisation et Kiva, accéder aux informations de compte sur le portail administratif des partenaires de Kiva, PA2, et accéder aux relevés et les lire dans PA2. Merci d'avoir complété cette leçon du Centre de formation des partenaires de Kiva. Nous espérons vous revoir bientôt.